Sui, kam refeme bimbam ke gayo bimbam, gayo, gayo bimbam, gayo, gayo bimbam. Bonjour les enfants, c'est Tata Dior. Je vais vous raconter une histoire d'une sorcière. Le retour de la voleuse de sourire. Vous souvenez-vous de Dame Subagamuso, la voleuse de sourire du village de Yeleko? Celle à qui les rires d'enfants donnaient des démangeaisons et qui se grattait furieusement dès qu'elle en apercevait un. Elle avait décidé de voler aux enfants jusqu'à leur moindre sourire. Elle y était presque parvenue à l'aide de son sifflet magnifique qui les faisait disparaître en les aspirant. Cette horrible sorcière, vous vous rappelez sûrement, avait fui le village en se grattant le dos, le ventre, la tête et les pieds, car en voyant un croissant de lune dans le ciel, elle avait cru que le ciel souriait. Eh bien, figurez-vous que Dame Subagamuso, la sorcière, avait profité de sa longue absence pour préparer sa vengeance et son retour à Yeleko. Et elle était prête à présent, avec plus d'un maléfice dans son sac. Il lui fallait absolument capturer tous ces sourires qui rendaient, elle se demandait bien pourquoi, les gens si heureux. Elle avait marché des jours et des jours pour revenir au village, usant ses vieilles savates à dessous. Mais que mijotait-elle donc? Qu'avait-elle en tête? Eh bien voilà, intégrée par le phénomène de sourire, elle avait décidé d'en percer le mystère. Pourquoi donc les gens du monde entier, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, aimaient-ils sourire et rire? Qu'ils soient noirs, blancs, rouges, jaunes ou bleus, hommes, femmes et enfants, étirent tous en effet les lèvres de la même façon et montrent les dents. Brrr. Rien que d'y penser, elle se grattait furieusement la joue. Mais c'était décidé, elle allait, elle, la sorcière, apprendre à sourire. Oui, apprendre à sourire. Comme ça, elle paraît plus facilement approcher les enfants pour les tromper et leur faire oublier toute joie. Et qui sait, peut-être bien que ces faux sourires, à elle, la rendraient encore plus méchante. Hé, 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 ricana-t-elle, savourant d'avance sa victoire. Mais comment souriait-on? Elle ne le savait pas. Cela ne devait pas être si compliqué pourtant. Il lui fallait un miroir. Elle se rendit donc au marché pour s'en procurer un. Et c'est en versant de grosses larmes qu'elle tendit l'argent à la marchande. Les sorcières, souvenez-vous, sont très avares. Rentrée dans son taudis sous la terre, elle se plaça devant son miroir. Bien, alors, commençons, dit-elle en ricanant encore, découvrant ainsi ses vilaines dents en forme de haricots rouges. Mais elle referma bien vite la bouche. Non, 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 non. Les dents bien brossées et bien blanches des enfants, lorsqu'ils souriaient, ne ressemblaient certainement pas à ses dents à elle. Non, il ne fallait surtout pas qu'elle les montre. Elle pinça ses lèvres et essaya de les étirer comme elle avait vu faire par ses sacrés garnements. Non, non, non. Cela ne ressemblait vraiment pas à un sourire. Elle ferma les yeux quelques instants pour tenter de se souvenir de la forme de sourire.
Ça y est, elle voyait. Mais alors, ses démangeaisons reprirent de plus belle. Elle ouvrit donc vite les yeux, oubliant ainsi le sourire qu'elle avait à l'esprit. Zut, 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 lança-t-elle de sa voix de dindon en colère. Elle essaya de nouveau devant la glace. Elle tordit la bouche d'un côté. Non, ça n'allait pas. Mais pas du tout alors. Elle la tordit de l'autre côté. Non plus. Elle fit monter ses lèvres vers le nez en pliant. Non, non plus. Elle fit monter ses lèvres vers le nez en plissant les yeux. Rien à faire. Toutes ces tentatives restaient vaines. Et pourtant, elle devait sourire. Il le fallait absolument, sinon, comment piéger les gamins? Mais de quelle manière devrait-elle s'y prendre? Et si j'allais épier un enfant? Se dit-elle. Ainsi, elle apprendrait tous les secrets du sourire. Mais il ne fallait pas qu'on la surprenne. Car les enfants du village qui l'avaient déjà vue, souvenez-vous, pourraient la reconnaître. Comment allait-elle faire? Elle réfléchit, réfléchit, réfléchit encore. Pendant 3 jours et 3 nuits, au bout de la 4e nuit, elle sauta sur ses jambes au mollet de pintade mal nourrie. Ça y est, j'ai trouvé. Eh oui, comment n'y avait-elle pas pensé plus tôt? Elle avait appris, grâce à Radio Sorcière, qu'elle écoutait tous les matins, que Soukei, la petite sourde du village, la petite fille haute comme 3 bananes, avait eu un petit frère. Celui-ci ferait très bien l'affaire, car il ne l'avait jamais vu et était encore tout petit. Donc très facile à tromper. À condition que leur maudit petit singe Alako ne s'en mêle pas. C'était en effet lui qui, une fois, s'était enfui en emportant son sifflet. Dame Tsubagamuso alla se cacher derrière un arbre, près de la case de la petite Soukei, et attendit. Soukei et son petit frère Thibaut jouaient avec Aloko sous une paillote. Comment éloigner Soukei? Le petit singe qui avait vu la sorcière sautait dans tous les sens en poussant de petits cris. Il avançait vers elle. Elle allait être découverte. Soudain, la voix de la maman se fit entendre de l'intérieur de la case. Elle sortit sur le pas de la porte et fit signe à Soukei. « Soukei, viens prendre ton bain. »« Formidable, » pensa la sorcière en regardant Soukei s'éloigner. « À nous deux, mon petit bonhomme, » murmura-t-elle en s'approchant doucement de l'enfant. Comme Aloko avançait vers elle en grimaçant, pour lui faire peur, elle lui donna un méchant coup de pied. Aloko alla vite se réfugier dans un arbre et gémissant. Dame Tsubagamuso s'assit près de Thibaut. Il la regarda, d'abord étonné, puis il sourit, croyant avoir affaire à l'une de ses nombreuses tantes. Dame Tsubagamuso se gratta furieusement le pied en le voyant sourire et faillit s'enfuir. Mais elle se rappela pourquoi elle était venue. Elle devait apprendre à sourire. Et pour cela, il fallait qu'elle résiste à l'envie de se gratter. De nouveau, elle tourna ses gros yeux de crapaud, constipés, vers le petit garçon. Et celui-ci, en la voyant, roulait ainsi des yeux. Éclata de rire et la tapa sur la tête
avec son jouet. Dame Suagamuso tomba à la renverse en voulant se gratter le dos, ce qui fit redoubler les rires de Tibou. C'était plus qu'elle ne pouvait supporter. La sorcière sauta sur ses jambes au mollet de pintade mal nourrie et s'enfuit bien loin en se grattant, pendant qu'Aleko redescendait de l'arbre. Rentrée chez elle, la sorcière se mit de nouveau à réfléchir. Bon, elle ne pouvait visiblement pas apprendre à sourire. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de réussir à en voler un, pour ensuite le coller sur son visage, tout simplement. C'était facile. Oui, mais encore fallait-il qu'elle arrive à trouver un sourire. Le lendemain, de très bonne heure, elle se rendit dans un champ, près du village, où elle savait que les enfants avaient l'habitude de jouer. Elle grimpa sur un arbre et, cachée dans le feuillage, attendit. Elle tenait serré dans une main un sifflet magique, tout comme celui qu'elle avait perdu la première fois. Ce sifflet avait le pouvoir, vous vous souvenez, d'aspirer les sourires de tous ceux qui en entendaient le son. Bientôt, les enfants arrivèrent par petits groupes. Les uns chantaient, les autres parlaient, mais certains riaient. La sorcière se gratta rageusement le mollet et faillit tomber de son arbre. Elle se rattrapa de justesse et vite, portant son sifflet à la bouche. Siffla de toutes ses forces en direction des enfants qui riaient. Ils levèrent la tête vers l'arbre et hop! D'un seul coup, la sorcière happa leur sourire. Furieux, l'un des garçons se dirigea vers l'arbre. D'où venait ce coup de sifflet qu'il avait entendu? Se demandait-il, en fronçant les sourcils. Il avait grimpé dans l'arbre quand l'un de ses amis lui fit un croche-pied. En tombant, il bouscula les autres et en un instant, ce fut la bagarre générale. La sorcière en profita pour descendre rapidement de l'arbre et s'enfuit sur ses maigres jambes en ricanant. Aleko, qui était derrière elle, eut tout juste le temps de lui mordre un de ses mollets de pintade mal nourris. « Aïe, aïe, aïe !» cria-t-elle en courant 3 fois plus vite. Arrivée chez elle, elle s'installa de nouveau devant son miroir. Cette fois-ci, elle ne pouvait pas ne pas réussir. Elle sortit un sourire de son sifflet maléfique, prit sa colle spéciale à base de bave de crapaud et l'étala sur le sourire. Elle le porta à sa bouche tordue. Mais cela ne marchait pas du tout. Avec ce sourire, elle avait l'air encore plus misérable que d'habitude. Pourquoi? Comment? Pauvre dame Subagamuso. Elle avait mis le sourire à l'envers, mais elle était bien trop bête pour s'en rendre compte. De rage, elle lança le sifflet par terre. Celui-ci se brisa en 1000 morceaux en laissant s'échapper les sourires qui s'envolèrent rapidement pour illuminer les petits visages tristes dans le village. Il lui fallait fabriquer un autre sifflet. Elle récita ses formules magiques, mais en voulant aller trop vite, elle mélangea ses incitations. Bagadou, Sugoudou, Digoudou. Non, ce n'est pas ça. Bagadou, Sugoudou, Godigou. Non, ce n'est pas ça. Ah, ça y est. Bagadou, Sugoudou, Godidou. À peine eut-elle prononcé ces mots qu'un sifflet apparut dans un autre nuage lumineux. « J'ai réussi !» lança-t-elle en le mettant dans son sac et en sortant précipitamment pour aller à la chasse du sourire. Sur le chemin menant au village,
elle rencontra 2 fillettes. La plus petite pleurait, alors que la plus grande tentait de la consoler en lui souriant. Cachée derrière un arbre, la sorcière souffla vite dans son sifflet avant que la grande fille ne communique son sourire à la petite. Alors, quelque chose d'incroyable se passa. Quelque chose d'extraordinaire. Le coup de sifflet, au lieu d'arracher le sourire de la grande, le rendit encore plus lumineux et en même temps, il en dessina un autre sur le visage de la seconde fillette. Encore une fois, Dame Subagamuso rentra chez elle en se grattant le dos, le ventre, les oreilles. Elle n'y comprenait plus rien. Vous la rencontrerez sûrement en vous rendant au village de Yeliko, cette vieille dame souriante qui distribue des sourires aux enfants tristes et qui, le soir, près d'un grand feu, raconte tout le village l'histoire d'une certaine voleuse de sourires. Cette gentille vieille dame a réussi à percer le secret du sourire, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Les gens souriant et riant parce que ça rend heureux, pardi. Souvenez-vous les enfants, il faut toujours garder le sourire, quelles que soient les situations. Au revoir. Sui, kamrefeme bimbam kengayo bimbam, gayo bimbam, gayo.